Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 22 février et à la une de ce journal. Près d'un mois après le début de la vaccination à Mayotte, les injections de deuxième dose ont débuté ce matin. Cette seconde piqûre est indispensable pour bénéficier du plein potentiel du vaccin et doit être administrée 4 semaines après la première injection. La campagne des deuxièmes doses commence donc aujourd'hui à la MJC de Mgombani et doit se dérouler en parallèle de la campagne de première injection, toujours en cours et loin d'être terminée. Ivan Rakotovao était sur place. Reportage. Il voulait montrer l'exemple en étant le premier Mahorais vacciné contre le Covid-19. Un mois plus tard, revoilà Martial Henry en pleine forme, prêt à recevoir sa deuxième injection, synonyme de défense immunitaire optimale contre le virus. Je viens faire la deuxième injection avec beaucoup de sérénité et je conseille aux personnes de mon âge, enfin, le troisième âge, je veux dire, aux plus jeunes et également de faire ce vaccin. Comme Martial Henry, toutes les personnes ayant déjà reçu une première dose de vaccin il y a 4 semaines ont été appelées à recevoir leur deuxième injection. Cette campagne deuxième dose commence aujourd'hui et se déroule de front avec celle des premières vaccinations. Une double campagne donc qui nécessite d'importants moyens humains et logistiques. On va y arriver parce qu'on a du renfort, les renforts de la réserve sanitaire. Et par contre, on ne pourra pas, comme le demandent certains, mettre un centre de vaccination dans chaque village. Ça reste un effort en positif à faire que de se déplacer vers le centre de vaccination le plus proche. Il y en a aujourd'hui 4 sur le territoire de Mayotte, plus un bus qui est équipé, qui va pouvoir aller de village en village sur la base d'un calendrier qui sera annoncé à l'avance. J'ai obtenu, vous le savez, de l'État 30 000 doses de vaccins qui arrivent petit à petit, semaine après semaine, en fonction de notre capacité à les utiliser. Et je sais qu'on a largement assez de doses pour vacciner. Peu de risque de pénurie de vaccins, selon Dominique Voynet. Pour elle, les freins à la vaccination viendront surtout de la prolifération de fausses rumeurs. On dit la vérité aux gens, on leur parle des petits effets secondaires qui peuvent arriver comme pour n'importe quel vaccin. Un peu de fièvre, un peu de fatigue après un vaccin, c'est normal. Toutes les mamans qui emmènent leurs enfants au centre de vaccination le savent. Il peut arriver que l'enfant soit un peu grognon et qu'on lui donne un petit Doliprane après, tout simplement parce que c'est banal. Par contre, le vaccin ne tue pas, le vaccin ne donne pas le Covid. Le vaccin n'est pas un complot ourdi par des milliardaires américains pour vendre de la pharmacie. Donc il faut vraiment prendre la maladie au sérieux. Une maladie qui ne recule pas à Mayotte et qui devient de plus en plus meurtrière. 2487 nouveaux cas ont été recensés la semaine dernière et 92 personnes sont décédées depuis le début de la pandémie. Et tout autre sujet maintenant, il y a 3 semaines, la vidéo de l'agression d'une adolescente à proximité du collège Fayard de Saint-André de la Réunion avait été massivement relayée sur l'île Bourbon. Attribuée à des jeunes mahoraises d'origine, cette attaque a grandement entaché l'image de la communauté du 101e département. Face au mépris dont sont victimes les Mahorais, Amina Liadji-Djoumoua, présidente de l'association Résistance Mahoraise à la Réunion, monte au créneau et réclame plus de respect. Shaidi Maoulida. L'affaire avait fait grand bruit à La Réunion. Il y a 3 semaines, une adolescente fut agressée à proximité du collège Fayard à Saint-André. Cette attaque aurait été l'œuvre de jeunes adolescents originaires de Mayotte. Et depuis, la communauté mahoraise sur l'île Bourbon fait face à un véritable calvaire. Quand il y a eu la bagarre à Fayard, dès qu'on a vu des Mahorais, des petits Mahorais collégiens s'attrouper autour, on a tout de suite, les médias ici ont transformé l'affaire. L'affaire a été sortie de son contexte et a donné l'occasion aux racistes de cette île de dire des choses horribles. Les Mahorais, il faut les mettre dans un bateau et les jeter au requin. Il faut aller violer ces filles mahoraises. Il faut les dégager de la Réunion. Entre insultes et agressions en tout genre, les Mahorais sont devenus une cible pour la population locale qui estime qu'ils ne veulent pas s'intégrer. Un débat qui n'a pas lieu d'être pour Amina Liadji-Djoumoua. Ici, on dit quoi? Qu'est-ce qu'on entend ces derniers temps? Les Mahorais ne s'adaptent pas et ne s'intègrent pas. Mais dites-moi comment une communauté peut s'intégrer quand vous avez des communes qui organisent des manifestations intercommunautaires pour des échanges culturels, on ne les associe jamais. On va reprocher au Mahorais de porter son salva, mais c'est sa tenue traditionnelle. Ça n'a rien à voir avec l'intégration.
On impose aux créoles qui sont à Mayotte de s'habiller en salouva. Je ne savais pas que s'intégrer quelque part, c'était oublier sa culture. En colère, Amina Liadji espère une réaction de la part des élus mahorais comme réunionnais. Elle demande l'union collective pour qu'enfin les Mahorais soient respectés. L'image de Mayotte est souvent écornée, pas uniquement à La Réunion. En métropole, les médias nationaux s'empressent de relayer les informations négatives et oublient souvent de parler de ceux qui font briller cette île. C'est dans ce contexte que Soula Saïd Soufou a décidé de publier un nouvel ouvrage qui met en avant les richesses du territoire, à commencer par sa population qui ne manque pas de talent. Je vous propose d'écouter l'écrivain mahorais au micro de Léonard Audier. On parle de Mayotte. On parle de l'amour que nous avons pour Mayotte, on parle des enfants de Mayotte et on parle de l'avenir de Mayotte. J'ai entendu quelqu'un dire hier que nous sommes face au mur. C'est exactement cela dont il s'agit et je dis dans ce livre comment je vois, comment j'aperçois les solutions, le chemin que nous pourrions suivre pour sortir du mur. Mayotte a du talent. Vous avez vu la couverture de ce bel ouvrage, c'est un enfant de Sada, un artiste qui a exposé à Paris, à Bruxelles, dans beaucoup de capitales européennes et qui est méconnu chez nous. C'est de cela aussi dont il s'agit, que de mettre en avant les enfants de Mayotte qui ont du talent. À côté de chez vous, vous avez un jeune Moussoun, que je salue, qui est en train de bâtir un data center, l'avenir de Mayotte. C'est de cela dont il s'agit. Propager, partager l'amour de Mayotte, la capacité de résilience des Mahorais et le talent que nous avons. Il faut qu'on arrête ici de croire que nous n'avons pas d'ingénierie. Non, nous ne regardons pas où est cette ingénierie. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec notamment la crise sanitaire en passe d'entrer dans les mémoires ou encore le FCM qui est bien arrivé en métropole. Au montage, Stevie Menet. Parce que nous sommes en train de vivre une période qui marquera l'histoire de notre territoire, de notre pays, les archives départementales de Mayotte lancent un appel à témoignage. C'est avec ces mots que le conseil départemental invite la population à faire part de ce quotidien durant cette période troublée. En effet, depuis 1 an, confinement, port du masque, couvre-feu et autres télétravail ont bouleversé nos habitudes. Nous avons été contraints de déployer de nouveaux modes de fonctionnement, faire preuve de solidarité et d'entraide, mais aussi d'inventivité et souvent d'originalité. Le conseil départemental souhaite préserver les traces de cette période difficile au travers de récits et de créations. Les témoignages peuvent revêtir des formes variées comme des photographies, des vidéos, des dessins, des textes ou encore des enregistrements sonores ou musicaux dans la langue de votre choix. Vous pouvez envoyer vos créations par mail ou par courrier aux adresses qui s'affichent. Un nouveau décret du 17 février renforce le contrôle des motifs de déplacement par liaison aérienne. La liste des motifs impérieux a notamment été modifiée ou plus exactement précisée, notamment en ce qui concerne les justificatifs à fournir. Dans le cas du décès d'un proche parent, il est par exemple indispensable de fournir un certificat de décès ainsi qu'un livret de famille prouvant le lien familial. Jusqu'à présent, les documents liés aux motifs impérieux étaient contrôlés à l'embarquement, notamment par la police aux frontières. Désormais, les voyageurs doivent transmettre leur justificatif de motif impérieux à la préfecture au plus tard 6 jours avant le vol. La mesure entre en vigueur à compter du 3 mars 2021. La liste des passagers autorisés à embarquer sera communiquée aux compagnies aériennes qui refuseront systématiquement l'embarquement des passagers n'ayant pas réalisé les démarches ou pour lesquels un avis négatif aurait été émis. L'horizon s'éclaircit pour le FCM Sapéré. Seuls 5 joueurs et 2 dirigeants ont été diagnostiqués positifs à l'issue d'un ultime test. L'équipe composée de 16 joueurs et de 10 membres du staff s'est donc envolée hier soir et est arrivée ce matin à Paris. Les joueurs n'ont donc que 3 jours pour se préparer à Clairefontaine et s'acclimater au froid métropolitain en ce mois de février. Néanmoins, les dirigeants du club des Diables Rouges semblent confiants et veulent croire au facteur mental. En cas de victoire, les membres du FCM resteront d'ailleurs en métropole pour se préparer au 16e de finale, lesquels auront lieu les 6 et 7 mars prochains. À l'issue du tirage au sort, le FCM hérite de l'équipe des Voltigeurs de Châteaubriand, un adversaire à la portée des Diables Rouges, même si pour l'heure, il convient de passer l'obstacle romorantin.
Rendez-vous est pris ce jeudi. Et nous l'évoquions en fin de semaine dernière, les radios associatives de l'île subissent la crise de plein fouet. Elles sont 16 à Mayotte, réparties au cœur de nos communes. Leur mission, animer la vie des citoyens, transmettre de l'information ou encore sensibiliser. Leur rôle est essentiel, mais leurs difficultés quotidiennes n'ont jamais été si importantes. Aujourd'hui, elles en ont assez et adressent un courrier au préfet. Écoutons l'un des représentants de ces radios locales lors de la matinale de Kwesi. Il serait bien quand même qu'il y ait une aide conséquence, des aides conséquences en tout cas au niveau quand même de l'État, par exemple le département, des autorités en tout cas, qui puissent faire en sorte à ce que les radios quand même puissent survivre pendant cette période. Mais force est de constater que bon voilà, les aides ne sont pas forcément là, en tout cas en ce qui concerne les radios associatives de catégorie A. Et aussi, j'en profite aussi parce que j'en ai parlé quand même dans ce courrier. Ce qu'il y a, c'est que l'année dernière, en avril 2020, ce qui s'est passé, c'est que la DAC, Direction des Affaires culturelles, nous a quand même envoyé quand même un mail pour essayer de répertorier, en tout cas tous les besoins qu'on avait pendant cette période-là, du confinement de l'année dernière. Et nous, c'est ce qu'on a fait. On a essayé quand même de répertorier, d'appeler quand même toutes les radios associatives qui ont joué le jeu d'ailleurs, que je remercie. Ce qu'il y a, c'est que ces besoins qu'on a remontés par la suite, il y avait pas de suivi par la suite. Enfin, il y avait de suivi de notre côté, mais la DAC, en tout cas, il n'a pas répondu. Et du coup, ben voilà, jusqu'à présent, on ne sait pas quand même là où ça en est. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.